Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors, petit résumé de la journée d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann faisait... Aujourd'hui, il ne faisait pas la promotion de Léo Mattei, parce que je pense que c'est terminé, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres, cette année, je veux dire. Par contre, il n'arrête pas de faire la promo pour la super cagnotte de demain, donc bon, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de sous. Et moi, ce qui me fait beaucoup rire quand il parle de la cagnotte, c'est qu'il dit vous allez gagner. Et quand il dit vous, on a l'impression qu'on est plusieurs. Mais pas du tout, il n'y a qu'une seule personne qui va gagner. Donc quand il dit appelez, appelez, vous allez gagner, ce n'est pas nous qui allons gagner, c'est une seule personne. Donc en général, comme je dis toujours, c'est une personne qui habite en province. Donc allez, demain peut-être que je passerai un petit coup de fil, mais bon, faut vraiment que je fasse cette putain de vidéo pour vous expliquer comment vous faire rembourser les appels. Mais bon, c'est assez simple, mais il faut vraiment que je la fasse. Mais bon, moi je suis le roi de la procrastination. Le maître de midi n'avait plus de dents. Non, je rigole. Ah, voilà, il souriait. Sa fille en avait beaucoup plus que son papa. En plus, aujourd'hui, c'était sa fête. Donc, bonne fête, mademoiselle. Au coup d'envoi, la première question. Dans quel film entend-on Leblanc, c'est son nom. Et c'est juste son prénom. Donc, bien sûr, le dîner de con. Après, vous aviez la jolie Elodie. Quel chanteur revient à travers This is how we want you to get high, titre posthume à l'âme latino, donc c'était George Michael. Après, vous aviez Guillaume, fou de voiture. Alors, que signifie le mot gorille à l'origine? Donc c'était être velu. Et puis vous aviez le petit canon de la matinée qui s'appelait Hélène. Bonjour mademoiselle, à quel super-héros appartient l'arme qui a inspiré des scientifiques pour créer l'alliage le plus résistant? Donc c'était Capitaine America. Donc j'ai oublié de vous dire, c'est que Popol était dans le public et puis quand il y a eu cette question, donc il a pu, parler un petit peu de l'alliage le plus résistant du Capitaine America. Pour le maître de midi, une question difficile. À quel grand philosophe doit-on le discours de la méthode et la formule je pense donc que je suis. Donc ce n'était pas ma concierge, mais c'était René Descartes. Ensuite, quel acteur a dit en parlant de ses réunions chez les alcooliques anonymes, c'est très libérateur de dévoiler le pire de soi-même? Eh bien, c'était Bradley Cooper. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Guillaume en duel, qui a eu cette question qui était assez simple. Selon la tradition chrétienne, de quoi a été faite la couronne posée sur la tête de Jésus avant sa crucifixion? Donc bien sûr, c'était une perruque d'épines. Ensuite, Guillaume, Éric et Hélène se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Guillaume qui est passé deux fois l'orange. Donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Hélène en duel, qui a une question qui n'était pas évidente. Quelle période fut baptisée le siècle des Lumières? Donc bien sûr, c'était le 18e siècle. Donc nous avons perdu la jolie Hélène sur cette question. Donc Guillaume et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Et puis voilà, comme d'habitude, le maître de midi a été plus fort. Entre-temps, il y a eu une petite battle mignonne entre Paul sur la capitale de l'Estonie, je crois. Donc c'était assez amusant. Donc à la fin, donc le maître de midi a gagné. Alors par rapport au coup de maître, alors comme demain vous avez donc la super cagnotte du vendredi 13, donc je pense qu'ils ont fait un cadeau. Donc quelque part, ils lui ont filé 5000 boules. Hein, parce qu'il a eu que des questions très simples. Hein. Bon, je peux pas dire des questions de bébé, mais de questions de grand bébé, on va dire. Hein. On dit d'une personne folle qu'elle est une araignée au plafond. Quel nom de citadin est parfois donné au sandwich jambon beurre, donc le parisien? Quel nom donne-t-on à une étendue de zone fertile dans le désert, une oasis? Qui incarne le rôle titre de la série Balthazar sur TF1, Thomas Sisley? Bon anniversaire ta mère! Dans quelle ville d'Espagne peut-on visiter l'Alhambra? Donc bien sûr, c'était Grenade. Donc comme je vous l'ai dit, c'était que du cadeau. Donc ça a permis d'augmenter un petit peu la cagnotte pour demain. Donc peut-être que psychologiquement, il y a peut-être plus de gens qui vont téléphoner. Et puis lui il s'en fout, hein, donc pour l'instant il a plein de sous-sous. Par rapport à l'étoile mystérieuse, ça ne bouge pas, donc c'est toujours Willy Revelli. Et puis alors j'ai reçu beaucoup de messages sur le petit scandale qui se passe en ce moment. C'est que
En ce moment, comme vous savez, il se passe un truc. Et dans le truc qui se passe, bah, on nous déconseille de faire des bisous, de faire de nous serrer la main, d'approcher les gens à plus d'1,50 m, etc., etc. Et bah, et dans l'émission, donc bon, je sais que c'est pas de leur faute puisque l'émission a été enregistrée il y a 15 jours, 3 semaines, mais eh bien en ce moment, bah voilà, c'est la valse des bisous et on se touche et etc., etc. Donc il y a des gens qui m'ont envoyé des messages là sur mon adresse étoile-de-midi@outlook.fr pour dire ouais c'est scandaleux, ça devrait être interdit, surtout en ce moment, gna gna gna, etc. Donc bon comme je dis c'est pas de leur faute. Alors j'ai appris que dans les nouveaux enregistrements de l'émission de Nagui, puisque bon j'ai pas eu de réponse par rapport au Tous coups de midi, eh bien, alors quand vous arrivez, bon, déjà, on vous prend la température. Si vous voulez aller voir, donc n'oubliez pas les paroles, ou bien qu'il y a quelqu'un qui veut prendre sa place, etc. Donc, on vous prend la température. On vous fait signer un papier sur le nord comme quoi vous n'avez pas voyagé dans un pays, on va dire, à risque. Vous avez des lingettes, vous avez comment dire, une solution hydroalcoolique, etc., etc. Par contre, quand vous êtes dans le public, vous n'êtes pas à 1,50 m de chaque personne du public. Donc, bon, bah, je sais pas, mais bon, bah, déjà, du côté de Nagui, bah, ça bouge un peu plus. Dans les 12 coups de midi, je sais pas, puisque moi, personne a voulu pour l'instant encore me répondre, parce que comme je vous dis, en ce moment, il y a les tournages, donc bon, bah, j'imagine que bah, ça doit être à peu près pareil, mais bon, le truc qui est vraiment très embêtant, c'est que tous les jours, surtout en ce moment, parce que, bon, en ce moment, en plus, bon, je pense, parce que je sais que je connais beaucoup de gens qui me suivent, qui ont des problèmes de santé, donc qui sont quelque part des personnes à risque. Je sais qu'il y a des gens qui sont âgés, et bah, surtout à tout cela, je leur dis de faire attention, de bien se laver les mains, etc., etc. Mais franchement, c'est vrai que quand vous regardez une émission, on n'arrête pas de se faire des bisous, on n'arrête pas comment dire, de se toucher, etc., etc. Donc voilà. Et puis bah, il paraît aussi que bon, bah, dans le public, bah, il va y avoir de moins en moins de personnes à risque entre guillemets, puisque les personnes de plus de 60 ans peut-être, ben, on en verra beaucoup moins dans le public parce que bon, c'est des personnes qui risquent d'attraper plus facilement donc ce que vous savez. Donc c'est pas que je veux pas en parler. Donc voilà. Et puis bon voilà. Donc bah, ce soir on en saura bah, pas plus. Hein, donc voilà, voilà, voilà. Et puis bah pour finir, bah le t-shirt, parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Donc c'est pas la pandémie, c'est le pandami, donc le panda ami. Et puis tout ça sur le site romignon.com. Et puis bah sinon, je m'associe à Jean-Luc Reichmann qui fait des bisous à tout le monde en ce moment pour vous souhaiter une agréable journée. Et puis bah protégez-vous. Et puis bah je vous dis à demain. Passez une très 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 bonne journée. Bye bye.